Bonjour à tous et bienvenue sur Ignition Lovers, je suis Olivier de 2J Technologies et dans moins de 5 minutes, on aura fait l'installation d'Ignition sur du Linux. En l'occurrence, c'est un Lubuntu, c'est un Ubuntu Lite. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on démarre le chronomètre, c'est parti pour l'installation d'Ignition sur du Linux, inductiveautomation.com, le site de l'éditeur. Comme d'habitude, download Ignition, on va récupérer la dernière version disponible à 8.1.36. A noter qu'on nous propose aussi de télécharger directement la version pour Linux. Dans Other Operating System and Version, dans les versions archives, on retrouve les antériorités comme d'habitude avec les installeurs pour Windows, Linux, macOS et autres. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà téléchargé ici la dernière version, Ignition 8.1.36 pour du Linux. A noter également que dans les propriétés, dans les droits d'accès, le fichier n'est pas exécutable par défaut et on peut le rendre exécutable par ici. Je vais le faire aussi par la ligne de commande. Donc j'ai ici ma ligne de commande, je vais me déplacer dans mon répertoire CD téléchargement, qui est le répertoire dans lequel se trouve mon fichier, il est ici. Je vais faire ls, je vais avoir donc la liste des fichiers qui sont présents, le Ignition 8.1.36 est ici. Et donc je vais faire directement l'exécution ./ignition, tabulation, il ne se passe rien, pourquoi? Parce que mon fichier n'est donc pas exécutable. Et donc pour le rendre exécutable, je vais faire un change mode plus X, espace la tabulation, il n'y a qu'un seul fichier, donc il me propose directement le Ignition 8.1.36, je fais entrer. La commande est passée, je retourne voir ici dans les propriétés, je vais avoir droit d'accès et mon fichier est bien devenu exécutable. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir lancer donc ./ comme tout à l'heure, Ignition, le i, la tabulation, et on voit qu'il complète par lui-même le fichier Ignition 8.1.36. Première étape, vérification de l'intégrité de l'archive. Une fois que c'est fait, on va avoir la décompilation donc, de l'installeur pour pouvoir lancer l'installation à proprement parler. Il va y avoir aussi une vérification de l'utilisateur, en l'occurrence moi, à travers le mot de passe du sudo qui arrive. Voilà, donc je rentre mon mot de passe et je fais entrer. Et on a donc l'installation qui démarre, Welcome to Ignition, avec la pop-up. On fait Next, le répertoire d'installation par défaut, c'est très bien. L'installation des modules, donc typique ou custom, on garde typique, c'est très bien aussi. Et on installe Ignition. On va avoir donc les fichiers très rapidement qui vont être installés dans le répertoire. On peut démarrer Ignition, oui. On va l'installer comme un service, oui. Et on fait Finish. La gateway va démarrer et on va lui laisser le temps donc, de terminer la partie installation et on voit qu'il va nous rediriger, voilà, localhost 8088, sur la page de commissioning avec les trois versions, donc la Maker, l'édition personnelle, le Edge et celle qui nous intéresse, l'édition standard d'Ignition. On a lu les licences agréments d'inductive et on les accepte, on fait Next, on va créer notre premier utilisateur qui est pour rappel un administrateur. Je crée un mot de passe très faible. Attention toujours à l'entropie, les mots de passe, leur force. La cybersécurité, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. On fait Next. Le port par défaut, 8088. Alors j'ai une pop-up qui s'est ouverte par-dessus, on peut la fermer. Configure port, donc HTTP port par défaut, le 8088. HTTPS port, donc le port sécurisé 8043. Et le Gateway Network, le port de l'inter-gateway 8060, c'est OK. Finish Setup, on va démarrer la gateway. Et on n'a plus qu'à attendre le démarrage de la gateway et donc de la page de configuration de Ignition. Comme d'habitude, on utilise un web browser moderne, donc à base de Chromium, et ça va lancer tout de suite la page d'accueil de la gateway. Voilà, et donc, comme c'est la première installation, on a la pop-up qui nous propose donc de faire le Quick Start, donc soit oui avec les samples d'applications, des devices, des tags créés automatiquement, soit on start from scratch, donc de zéro, sans rien du tout. On retrouve notre trial mode qui est là. Je peux aller dans les statuts. Je vais donc me loguer avec mon utilisateur, mon admin en l'occurrence, et son mot de passe. Et on retrouve bien la page de statut de la gateway. On est bien en version 8.1.36. Je peux aller dans ma configuration. Je peux créer de la sécurité, des bases de données, des tags, et tout ce qu'il faut pour faire des beaux projets avec Ignition. Voilà, on a fait ça en un peu plus de 4 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Olivier de 2J Technologies, société experte en informatique industrielle. 2J Technologies est intégrateur en France et en Europe. L'entreprise est certifiée intégrateur premier par Inductive Automation, le plus haut degré de certification sur le logiciel Ignition. A bientôt sur Ignition Lovers.